Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qu'elle a à dire la personne à qui vous pensez. Son message pour vous. Pour cette guidance, comme souvent, je vais utiliser, comme souvent, comme très peu souvent, je vais utiliser deux choix car souvent je n'utilise qu'un seul choix. Donc aujourd'hui, je vais utiliser deux choix. Donc profitons de cette occasion de deux choix et on verra ensemble quel est le message de cette personne pour vous. Le choix numéro 1, regardez ici, illusion. Et le choix numéro 2, c'est le livre. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? On verra ensemble. Entre les deux choix, les deux ont la couleur verte. Le numéro 1 porte le numéro 17 et le numéro 2, le choix numéro 2, porte le numéro 46. Je vous laisse choisir. Si ce temps n'est pas suffisant pour vous, vous pouvez mettre en pause la vidéo et puis ensuite, selon votre choix, regardez le choix qui vous convient le mieux. Je vais mettre le temps, les minutes, dans la boîte de description. À tout de suite. Bonjour aux amis qui ont fait le choix de numéro 1, le choix numéro 17, c'est la carte de illusion. Alors, c'est une personne qui est peut-être dans les illusions. Regardez la main, ici on voit la main assez sombre qui cache le visage de cette personne. C'est-à-dire, soit c'est une personne qui se cache vraiment, soit c'est une personne qui n'a pas du tout envie d'ouvrir les yeux sur la réalité. Et de toute manière, elle vit, je parle d'elle, je parle de la personne, elle vit dans une situation assez confuse pour cette personne. Bon. Alors, je vais mettre ici cette carte, on verra ensemble le message qui souhaite vous circuler, cette personne. Quel est son message qui aimerait vous circuler? Âme à âme. Ok. Le premier carte. Le deuxième. Le troisième. Ok. Ok. Et ensuite... Ok. Je vais ranger les cartes et puis je vais commencer à lire votre guidance. Alors, c'est une personne qui est très nerveuse vis-à-vis de vous. Elle a peur de réagir, de prendre des initiatives ou même de se lancer avec vous dans quelque chose. Elle a peur qu'elle se retrouve seule, d'où l'illusion. L'illusion que si elle vient vers vous, peut-être qu'elle va perdre d'autres personnes ou une autre situation. Elle se sent très très nerveuse. L'idée de peut-être agir par rapport à vous. Donc, elle se met en position de immobilisme et bon voilà, je ne fais rien, je dis rien, je ne fais rien et je ne risque rien. Et donc, elle est plutôt pilier sur elle-même et elle est focalisée sur ses intérêts personnels. C'est le numéro 1 qui est tombé ici, ce sont les cartes de numérologie. Par rapport à votre relation, c'est une personne qui se sent bloquée. Elle a peur, blocage. C'est une relation que selon cette personne est bloquée et voilà, donc elle se sent en fait en insécurité. C'est le chiffre 4. Le chiffre 4 d'habitude, c'est la construction, c'est la solidité, c'est le cadre. En revanche, le 4 quand c'est mal respecté, c'est plutôt l'enfermement et immobilisme. Encore, on tombe sur un autre carte qui a peur et en fait, elle est bloquée dans cette relation, comme quelqu'un qui est tombé dans un piège. C'est-à-dire, elle ne peut pas, franchement, vous oublier totalement et puis passer à autre chose, mais en même temps, elle ne peut pas réagir. Alors pourquoi? Comme je reviens en fait à la peur initiale, c'est cette insécurité dans laquelle cette personne vit. Regardons bien l'illusion. La carte montre bien que c'est une personne qui est totalement dans l'illusion.
par rapport à sa situation. Je ne pense pas que vous savez peut-être, vous êtes mieux au courant que moi de la situation de cette personne. En revanche, je ne pense pas qu'en fait, comme c'est une carte de l'illusion, c'est-à-dire que c'est dans sa tête que c'est comme ça. C'est dans sa tête que si elle réagit et agit par rapport à vous, elle va être perdante par rapport aux autres ou par rapport à sa situation. Elle ne se sent pas en capacité de faire quoi qu'il en soit. Avec vous, elle a des difficultés de communiquer. Il pense également que vous également, vous avez des difficultés de communiquer avec cette personne. Et elle vous voit un petit peu aussi renfermé sur vous-même. De toute manière, c'est une personne qui est en mode caprice, en mode, en fait, je boude comme un enfant. Et là, pour le moment, vous ne demandez pas de changement. Le chiffre 5, le chiffre 3, problème de communication. Le chiffre 5, on voit encore, on retombe sur je n'ai pas du tout envie de changer puisqu'en fait le changement me fait peur. Et tout ce qui est ma situation actuelle, même si c'est une situation qui n'est pas convenable, qui n'est pas confortable, en revanche, je connais cette situation, je connais les personnes qui sont autour de moi. Si je change des choses pour toi, j'ai peur de chèque. Donc je me baraque. Donc je mets en fait des barrières entre toi et moi. Pour le moment, ses plans sont comme ça. Pour le moment, son message est comme ça. En revanche, en ce qui concerne le côté sentimental, plutôt le côté sentimental, c'est le chiffre 2, c'est doux, c'est agréable, c'est envie d'être dans son cœur avec vous. Quand on enlève toutes ces barrières psychologiques et les freins, on voit bien que c'est une personne qui aimerait bien être à votre compagnie, elle aimerait bien faire des choses avec vous-même, vous, et avoir des projets avec vous. Et dans l'avenir, je vois ici, peut-être l'avenir un petit peu plus lointain, et c'est une personne qui va chercher à faire la paix avec vous. On voit qu'elle est sortie dans cette situation, dans le gouffre dans lequel elle se retrouve, donc elle va venir pour faire la paix. Si je résume son message, c'est qu'aujourd'hui, j'ai très peur et mes peurs me paralysent. Je suis en total blocage. Je ne peux ni avancer ni reculer. Je me sens piégée dans cette relation que je ne peux pas t'oublier. En même temps, je ne peux rien faire. J'ai des difficultés à communiquer avec toi par rapport à toi. J'ai plutôt envie de m'enfermer car ma situation m'immobilise complètement. J'ai bien peur que si je viens vers toi, je dois changer beaucoup de choses et je ne suis pas prête pour. J'ai peur que je mets en échec mes programmes. En revanche, tu as une place très très spécifique et spéciale dans mon cœur. Et j'aimerais, malgré les blocages, au fond de moi, j'aimerais faire des projets avec toi. S'il n'y avait pas ce blocage, tout était très simple. Dans l'avenir, dans le futur, je viendrai te chercher et on va faire la paix ensemble. Ok, ça c'est cette partie-là. Maintenant, je vais enlever ces cartes et puis je vais mettre d'autres cartes pour voir encore les messages de cette personne pour vous. Comme on voit encore dans les cartes, la deuxième couche vient de donner plus d'informations par rapport à la première couche. Ici, j'en vois bien quelqu'un qui est en mode prise de tête avec elle-même par rapport à vous. Par rapport à vous, elle ne sait pas quoi faire. Pourquoi elle est en plein questionnement? Vous êtes une personne importante pour cette personne. Sinon, elle n'allait pas se casser la tête ainsi. Donc, on voit bien qu'une partie d'elle-même a envie de s'approcher et une autre partie a envie de reculer. Elle a beaucoup de peur, paralysée vraiment par ses peurs. Elle pense que votre relation, c'est une relation qui est dans laquelle il y a de l'amour et un amour assez mûr également. Et il vous voit quelqu'un qui est
quand même une personne très très motivée, avec beaucoup de fougue, beaucoup de énergie également. Et vous êtes vraiment une personne elle vous voit comme une personne qui également illumine la vie des autres. Quelqu'un qui n'a pas peur non plus, en fait, de l'échec, et quelqu'un qui peut commencer. Ça, c'est son regard. Aujourd'hui, elle est occupée ailleurs. Elle est occupée plutôt sur sur sa vie, surtout la vie matérielle pour cette personne. Dans son cœur, il y a une trahison. Alors, c'est cette personne qui vous a trahi, soit elle pense qu'il s'est passé des choses qu'il ne fallait pas entre vous, et ça, c'est un peu comment dire, ça rend plus difficile des choses entre vous et ici. Mais en revanche, avec la carte du monde, le 21, donc elle sait très bien que cette période est éphémère, ne restera pas toujours, et vous allez rentrer dans une nouvelle période dans laquelle tout le monde est libre. Elle aimerait bien être avec vous, mais en mode on est plutôt libre, et on va réussir à arriver où plutôt chacun a envie d'y arriver librement. Être ensemble, c'est beau, c'est vraiment à l'opposé de ses envies, mais plus tard, pas tout de suite. Ok? Alors, si je vous lis en mode de message, elle est en train de vous dire: je me questionne beaucoup sur toi et sur notre relation. Il y a certaines personnes qui me disent quelque chose et mon cœur m'en disent autre. Dans notre relation, il y a un amour assez mûr. Tu es comme un rayon de soleil et tu m'injectes de l'énergie et tu illumines aussi autour de toi. Je suis obligée de me focaliser sur mes peines, sur ma vie matérielle. Je suis en train de travailler dur pour préparer l'avenir. Il s'est passé des choses qui ne sont pas très beaux entre nous, et ça, je ne sais pas quoi faire. La blessure de trahison en moi est très, très, très réveillée, et ça me fait mal. Je sais que je vais pouvoir me libérer, mais ce n'est pas pour tout de suite. Voilà les amis, je vais prendre en fait 3 cartes de oracle des anges de Dorine Vertueux, et on va voir ensemble qu'est-ce qu'ils vous disent ces oracles. Voilà. Pour certaines personnes, vous allez parler avec cette personne, et elle est marquée très vite, vous allez parler avec cette personne. C'est une personne qui essaye également de vous oublier, mais je pense que vous allez avoir une conversation vraiment très franche et directe avec cette personne. Sur ce, je vous embrasse fort, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour les amis qui ont fait le choix numéro 2, le chiffre 46. Regardez les livres sur ce fond en vert. Donc, soit c'est une personne qui est en train de vraiment étudier et analyser son passé, soit c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre quelque chose est révélé à cette personne. En tout cas, son passé est présent, il y a certaines choses de son passé qui ne sont pas encore réglées. Quand on voit sur cette image, beaucoup de livres qui sont fermés, il y a encore un livre qui n'est pas très petit non plus, qui est ouvert. Ok, je laisse ici, donc peut-être qu'il est en train de régler certaines choses de son passé. Et comme les amis de choix numéro 1, ce que je vais faire, je vais utiliser des différents oracles pour pouvoir lire le message de cette personne pour vous. Alors, on verra d'abord avec l'oracle de numérologie, on verra ensemble quel est le message de cette personne avec l'oracle de numérologie pour vous. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5 et 6.
J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, la première carte, c'est le chiffre 7. Elle parle de l'incompréhension et de la remise en question de cette personne. Elles se sont rejetées par vous, peut-être, cette personne, ou incomprises au moins. C'est possible que certains d'entre vous, vous me dites « Ah ben non, c'est elle, je parle d'elle, c'est la personne. » Donc, j'utilise « elle ». C'est elle qui est partie, elle m'a rejetée, elle m'a fermé, comment dire, la porte au nez, et ainsi de suite. On sait très bien que les êtres humains réagissent de façon un petit peu paradoxe, même si c'est cette personne qui vous a rejeté, mais sachez que c'est une personne qu'elles se sont rejetées, car on pense que pourquoi elle a réagi ainsi, c'est parce qu'elle-même, elle porte la blessure de rejet en elle. Donc, on voit ici que c'est une personne qui est en pleine prise de tête et ne sait pas quoi faire, elle n'a pas tellement confiance en elle. Elle a besoin de prendre un peu de recul pour mieux voir des choses. En ce qui concerne votre relation, c'est une personne qui pense que cette relation, elle avait en tout pour construire et construire sur les grandes échelles. Et elle avait envie de mettre en fait toute sa puissance. Elle se surpasse pour vous, surpassement on a ici. Donc c'est une relation qui est plutôt inspirante, c'est une relation qui lui donne de la force, des ailes pour voler carrément. Donc elle trouve votre relation superbe. Vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup selon cette personne. C'est une personne qui a un cadre précis, bien dans votre basket, bien dans votre tête. Et vous avez besoin en fait de vous concentrer sur les fondamentaux de votre vie. Concernant en fait ses intentions, c'est une personne qui en fait pour le moment, comme on a vu, ils se sont rejetés. Donc en fait, il n'a pas beaucoup de confiance en elle-même. Elle sous-estime. D'accord? Elle ne pense pas qu'elle soit à la hauteur de 22. Ici, on arrive à 11, le chiffre 11. Donc, elle se sous-estime par rapport à vous et donc, elle est en plein doute. Est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce qu'elle sera en fait à la hauteur de vos attentes? C'est ça, parfois, les gens se mettent tout seuls en fait sous pression, sans que vous soyez, sans que vous vouliez en fait la tyranniser, mais cette personne pense que elle se tyrannise elle-même. Avec vous, elle aimerait devenir responsable, elle aimerait décider, elle aimerait s'affirmer. C'est ça, moi je pense que c'est une personne qui est au plus profond d'elle-même, malgré son apparence peut-être blindée, au plus profond d'elle-même, elle a des fragilités émotionnelles et elle aimerait bien se mettre en avant par rapport à vous et elle se sent en fait un petit peu peut-être désarmée en quelque sorte par rapport à vous. Et donc, ce qui jaillit à la fin, en fait, le résultat, même si on a ici, on a 3 cartes qui sont des cartes un petit peu négatives, 3 cartes qui sont des cartes plutôt positives, mais on arrive sur un bilan pour le résultat qui se sent coincé, bloqué, elle ne sait pas quoi faire. Elle a peur de réagir et mal réagir. D'accord? Donc, elle se auto-paralyse et auto-fragilise également. Autoflagellation également, on peut dire ici. Donc, elle est en plein, en fait, on peut dire, une personne qui n'a pas vraiment confiance en elle. Hein. D'accord? Voilà. Donc, si je résume en mode de message pour de la part de cette personne, j'ai l'impression que tu ne m'as pas compris. Je me mets en question. Je me sens incomprise. Je prends la tête, je besoin de mentaliser tout et j'ai besoin de prendre un peu de recul. Même si c'est une relation qui me donne des ailes pour voler, ça me donne envie de me dépasser et surpasser. Et j'aimerais faire tout pour construire avec toi très grand. Toi, tu es quelqu'un qui a un cadre précis dans ta vie, tu es quelqu'un qui a des bonnes valeurs, et tu es très concentré et tu es une personne qui sait ce qu'elle veut dans sa vie. Moi, je me dévalue tout seul. Je n'ai pas de confiance en moi et je suis en plein doute sur moi-même et sur ma vie. Je me sens être tyrannisée et je me mets trop de pression par rapport à toi. Je n'en peux plus. J'aimerais m'affirmer.
J'aimerais prendre des initiatives et j'aimerais être plus responsable. Au final, comme tu vois, mes peurs m'handicapent, mes peurs m'amputent les jambes pour avancer et je ne sais pas quoi faire. Je suis freinée par mes inquiétudes. Voilà. Ça, c'était les messages de cette personne pour cette partie. Je vais les ranger. Je vais ranger les cartes et ensuite, je vais utiliser la deuxième partie de votre guidance. La deuxième partie de votre guidance, je vais utiliser les oracles des flammes jumelles. Deux cartes est tombée ici pour vous. Ok. Ok. C'est une personne que je pense qu'elle vous voit très puissant, les amis. C'est d'où son problème. Elle aimerait bien pouvoir maîtriser également ses peurs, mais je pense qu'elle est vraiment en mode autodévaluation par rapport à vous. Elle vous met sur le piédestal et c'est très difficile pour elle-même d'arriver à votre cheville. En quelque sorte, c'est que dans cette relation, elle voit une relation équitable, plutôt il y a un partage équitable et chacun, a son rôle dans cette relation, mais en même temps, pourquoi elle se dévalue? Encore une fois, peut-être vous savez mieux, vous connaissez mieux cette personne et ses fragilités et vous voyez quelqu'un de très motivé, une personne avec des projets, quelqu'un qui illumine ni seulement la vie des autres, également elle-même dans sa vie. Elle a toujours en fait des objectifs, des activités, des choses et de la fougue, on peut dire. C'est une personne qui a envie de vous écrire, de vous dire ce qu'elle a sur le cœur. En revanche, on voit qu'au niveau émotionnellement parlant, elle a un cœur qui est quand même très brisé. C'est quelqu'un qui pleure à l'intérieur, mais c'est quelqu'un qu'elle aimerait bien, en fait, des chagrins qu'elle a par rapport à vous, de la transformer en quelque chose de mieux. Elle aimerait bien s'en sortir de cette, le petit calimero dans cette situation et puis qu'elle sache ce qu'elle veut et puis à côté de vous, de toute manière, vous êtes en quelque sorte une personne très importante, une personne qui réussit sa vie, c'est une personne qui vous met vraiment sur un piédestal. On voit ici qu'elle est en train de réfléchir pour s'en sortir. Elle est enfermée, elle a fermé la porte sur vous, sur elle-même, elle est repliée sur elle-même, en train de chercher, comme on dit en fait, chaque décennie, on crise, comme crise de 40 ans, crise de 30 ans, crise de 50 ans. Là, c'est une personne qui est en pleine crise, d'accord? Alors, je vais faire un message de tout ce que je viens de vous dire. Tu es puissant. Je te vois comme quelqu'un de très fort. Notre relation, c'était généreuse, c'était équitable et tu me donnais ma place. Toi, tu es une personne qui a le soleil dans tes yeux, tu es une personne qui illumine la vie des autres également, qui a toujours des projets et tu as plus qu'un projet en tête. J'aimerais t'écrire, j'aimerais t'expliquer certaines choses, j'aimerais avancer vers toi, car ce que mon cœur me dicte. En revanche, sache que j'ai un cœur très brisé et j'aimerais bien m'en sortir. J'aimerais bien sortir de ce tunnel qui me pompe et plombe de l'énergie. Pour le moment, je reste dans ma grotte, j'ai besoin de réfléchir
Je suis en train de plonger à l'intérieur de moi-même, au plus profond de moi, pour trouver des solutions et pourquoi, comment de mon état d'âme. Ok, c'est pour ça qu'on voit ici, il y a un livre de son passé qui est ouvert, c'est-à-dire elle est en recherche en fait de solutions dans son passé, pourquoi son état est comme ça et pourquoi elle ne se sent pas à la hauteur de vous, malgré le fait qu'elle vous voit, elle vous met sur le piédestal. En revanche, je vois une personne qui se dénigre à l'intérieur d'elle-même, par rapport à un passé où elle est en mode de comparaison de beaucoup de choses de sa vie par rapport à vous et il se sent un peu, on peut dire, plus bas que la terre, que la mer. Ok, je prends en fait trois cartes ici. Bah oui. Par rapport à cette personne pour vous, il y a beaucoup de différences entre vous. Il parle ici des factures, des facteurs, pardon, des factures, c'est pas l'addition, les facteurs religieux, et peut-être que c'est les facteurs religieux, ça parle plutôt des différences, pas seulement au niveau de religion, mais peut-être au niveau de culturellement parlant, ou au niveau de classe sociale, quoi qu'il en soit, c'est une personne qui voit que vous êtes très très différents. Et il y a beaucoup d'addictions dans la vie de cette personne, les amis. Les addictions ne sont pas que l'alcool ou la drogue et tout ça. Ça peut être les addictions par rapport à certaines choses comme l'image sociale, comme la compétition, parce que peut-être que c'est une personne que sans qu'elle veuille, elle est en mode compétition avec vous-même. Et en revanche, c'est une personne qui vous porte dans son cœur grande et elle a des sentiments très romantiques envers vous, malgré les points négatifs et un peu sombres que je vois dans cette personne, une personne très compliquée. Voilà, sur ce, je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt.